Créer collectivement un habitat sur mesure, écologique et chaleureux, mutualiser les espaces et mettre en commun des biens ou des équipements, c'est l'aventure de l'habitat groupé. Enquête avec Du côté de chez vous. À Strasbourg, 10 familles se sont réunies pour concevoir leur immeuble. C'est un bâtiment innovant en termes environnementaux. C'est aussi des matériaux sains, c'est aussi une réflexion sur la gestion des eaux de pluie, sur les apports passifs, donc comment le soleil va rentrer dans les appartements. Il y a quand même aussi toute une réflexion d'urbanisme. Plutôt finalement que de construire quelque chose un peu en dehors de la ville et ensuite d'être dépendant des voitures pour venir au travail ou chercher un certain nombre de services en centre-ville. La réflexion, c'est venir construire dans la ville. On peut se déplacer en tram, bus, vélo au lieu d'utiliser nos voitures. Collectivement, on peut acheter une parcelle en centre-ville alors que personne n'aurait pu acheter cette parcelle pour construire une petite maison individuelle. On était nos propres promoteurs, mais on avait d'abord un architecte et surtout des entreprises. Ça met les familles dans une position de devoir concevoir d'abord un bâtiment avec en plus des parties communes et en plus concevoir son propre espace de vie, son propre appartement. C'est beaucoup l'architecte qui propose et le groupe qui ensuite dans un débat peut un peu réajuster certaines choses. L'énergie était quand même beaucoup dirigée vers la conception de l'enveloppe commune, qui suppose un consensus. Et puis après, ça se décline sur les couleurs, les matériaux, même la façon de desservir les logements. Allant de 20 à 150 mètres carrés, les appartements sont globalement plus grands que ceux construits dans les projets immobiliers actuels. Le désir d'espace est quand même maîtrisé, mais effectivement en autopromotion, on peut déterminer la surface de son appartement, non pas en fonction des contraintes de l'opérateur immobilier, mais en fonction vraiment de ses besoins et de ses désirs. Du projet à l'entrée dans les lieux, il se passe le plus souvent 4 à 5 ans, ce qui implique une certaine stabilité financière, de la patience et des dizaines de réunions. Quand enfin le chantier démarre, c'est des moments très intenses. C'est-à-dire qu'on était vraiment presque tous spontanément sur le chantier le soir. Bon, maintenant, ça fait à peu près 1 an qu'on vit dans cet immeuble. Pour nous, il n'est pas fini. Il y avait encore des petits travaux sur le jardin, dans la salle commune, l'aménagement de la chambre d'amis. En concevant ensemble leur immeuble, ces familles partagent bien plus que leur habitat. Il y a un rapport de grande proximité, d'entraide et de partage de moments communs. Ensuite, on est 33, il y a 33 anniversaires par an. Il y a une mixité d'âge qui apporte une grande stabilité au groupe. Ça va de 1 an à 65, 67 ans. Un groupe comme ça, c'est fait de rencontres, effectivement, à l'origine. On prend parfois sur nous, parce qu'il y a quand même des différences culturelles, il y a quand même des différences d'horizons sociaux. Et donc, il faut accorder les choses quand même. Mais le projet le permet et le favorise. Très répandu dans les pays du Nord, l'habitat groupé se développe désormais en France, où les projets se multiplient. Mais le phénomène n'est pas nouveau. Il y a près de 30 ans, 14 familles se sont lancées dans l'aventure en réhabilitant un bâtiment ancien en plein cœur de Paris. Au départ, on a trouvé un terrain sur lequel il y avait un ancien lavoir industriel. Et la mairie a donné un permis de réhabilitation, donc il fallait qu'on respecte les proportions du bâtiment. C'était vraiment très dégradé, on a tout fait, je veux dire, il n'y avait rien. C'est 4 ans de travail intensif, c'est quelque chose qu'on a voulu et qu'on a fait. L'architecture qui a été créée par Bernard Cohn était modulable et il y a plusieurs personnes qui, à la suite de naissance, ont agrandi leur appartement d'1 et même de 2 pièces. C'est assez rare à Paris de pouvoir construire des pièces en plus comme ça. Il n'y avait pas de jardin. Donc on a réparti les espaces verts pour créer plusieurs zones où on peut déjeuner, prendre le café, lire, ce qui donne un petit peu l'impression d'être plus à la campagne qu'à la ville. Par rapport à une opération classique où on achète à quelqu'un qui a pris le risque de faire l'opération, c'est beaucoup moins cher. Mais le but de notre opération, c'était pas de faire des économies, c'était de vivre autrement. En fait, on devient une sorte de grande famille. Les enfants sont tous copains, donc c'est vraiment une autre atmosphère, une autre manière de vivre. Moi, je suis là depuis le début, je n'envisage pas du tout de partir et je crois même que personne n'envisage. Même certains enfants reviennent après être partis. L'habitat groupé participatif est donc une aventure hors norme qui change durablement le rapport à la propriété.